Comment avez-vous su qu'il y avait un rassemblement populaire aujourd'hui, dimanche 26 octobre, sur les terres du paysan Philippe? Eh ben, ce sont des amis qui m'ont envoyé un SMS pour me dire qu'il y avait un rassemblement. Alors, comme vraiment on est vraiment horrifié par cette route qui traverse comme ça chez les gens, eh ben on est venu. Malheureusement, j'ai l'impression que ça ne sera pas super efficace parce que l'impression quand même qu'on a, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. En plus avec notre argent public, donc ça devient d'autant plus désagréable, c'est qu'avec nos sous, eh ben, comme ça, ils traversent les propriétés privées et parce qu'ils n'auraient pas les moyens de le faire tout seuls. Il n'y a plus un rond dans les caisses, maintenant on le sait. Bien, j'ai su par mon avocat vendredi que donc j'avais une convocation au commissariat de Bron pour audition. Donc on me reproche les faits suivants qui sont relatés donc depuis le 1er février. Il y avait eu un problème donc avec le maire de Chassieux, donc monsieur Alain Darlet, que j'avais parlé, lui demander un petit peu donc qu'est-ce qu'il faisait, quoi, puisque bon, bah, c'est lui qui a un statut d'OPJ et qu'il aurait dû faire arrêter les travaux, qui m'a mis mon terrain dans un état lamentable. Et voilà, on me reproche donc maintenant violence aggravée sur dépositaire d'autorité publique. Donc c'est vrai que bon, bah, visiblement la police donc, continue à me persécuter, en plus de m'avoir violé, de m'avoir volé les terres, sans aucune autorisation, puisque c'est tout à fait illégaux les travaux. Et maintenant donc ils veulent encore me persécuter un peu plus et peut-être même me mettre en prison pour que je les laisse tranquilles pour le reste des travaux. Voilà, donc bah, il faut quand même que tout le monde le sache et puis qu'il y ait une mobilisation le lundi 3 novembre à 9 h devant le commissariat de Bron. Du coup on est le 26 octobre, on est sur l'apéro qui a été lancé sur le chantier de Philippe Laya qui traversait son champ. Et voilà, je voulais parler de l'actualité sur la lutte qui soutient Philippe Laya et l'opposition au grand stade d'Oelland. Du coup, ces jours-ci, on a eu le procès des personnes qui avaient bloqué le chantier du stade Oelland en début janvier. Donc c'était une opération où il y avait une trentaine de personnes et entre autres là ces jours-ci, du coup il y avait le procès de Pétoff, Éric Pététin, qui risque 900 € d'amende ou s'il ne les paye pas, 3 mois de prison pour cette action. Donc il a fait appel, il va repasser en jugement bientôt. Il y a aussi le jugement des personnes qui avaient stoppé le chantier et arrêté les tractopelles pacifiquement en montant dessus sur les travaux de la route de Chassieux. Une autre route qui est juste à côté de celle de Philippe qui a aussi traversé les serres d'agriculteurs pour le grand stade aussi. Donc ces personnes passent en appel là, le 30 octobre. Jeudi 30 octobre. Jeudi 30 octobre. Il y a encore des personnes qui doivent des amendes parce qu'ils avaient occupé la ZAD de Dessines qui doivent encore payer. Le seul souci, c'est que, comme je le disais, c'est que vous êtes sur un terrain qui appartient au Grand Lyon. Il appartient à Philippe Laya. Vous avez un Ouais, et vous avez un document public. Bah oui, c'est vrai, bah, j'aimerais bien le voir. Il y a des arrêtés. Bah ouais, moi j'aimerais bien le voir. Il y a une déclaration d'utilité. On n'a pas vu de panneau. Ouais. D'accord. Il n'y a rien qui indique que Il y a rien qui va privé, que là l'accès il est ouvert. Donc on ne sait même pas où on va manger nos merguez. Vous vous rendez compte? Dans un deuxième temps, c'est une manifestation, comme toute manifestation en mouvement. C'est pas une manifestation, Non, il y a un bande d'amis, C'est de l'apéro. Peu importe. On vous a On s'en connaît de manière individuelle. Mais en fait, à la base, c'est qu'il y a eu un événement Facebook. Comme il a Moi j'ai pas internet. c'est marqué là-bas en bas. C'est marqué là-bas. Mais les panneaux, Ah, ça fait c'était ça fait un an qu'ils sont là, les Non, panneaux. mais on ne sait pas combien on est. On vous comptait même pas. Mince. Vous vous rendez compte? Je pensais Alors prendre vous êtes combien vous de votre côté? Je pensais prendre un café. Donc plus déclaré. Je pensais prendre un café avec Ça vous. se passe. Bon, ça marche. De toute façon, je pense que tout le monde prend leur moto, ils s'en vont tous. Ah, maintenant qu'ils vous ont vu, ils ont même pas eu le temps de Vous manger. les faites fuir les pauvres. Eh ben ouais. Il y a des flics dedans. Il y a des fonctionnaires de police. Ouais, c'est pareil. Bah écoutez, il y a un jargon, on va dire, soutenu, On sait des un fonctionnaires langage de police, soutenu. alors. On va appeler un chat, donc ce sont des fonctionnaires de police. Voilà. Bah, ils font leur Vous êtes- boulot, vous ils êtes sont en des détente. citoyens. Ils sont pas comme vous en uniforme. Bah, écoutez, Il est pas en uniforme par J'ai contre, là je mon- t'arrête, je suis désolée. j'ai Hein. un insigne distinctif de ma profession, madame. Il y a 2 personnes aussi qui sont fait accuser cette semaine d'avoir fait des tags contre le stade qui critiquaient Colomb et Aulas
Ces tags ils ont été faits sous la nouvelle trémie de la voie d'accès du Grand Stade, de la voie d'accès du tramway T3. Voilà, cette trémie qui a été faite illégalement quand la déclaration d'utilité publique était annulée. Il y a encore les jugements en cours pour tout ça. Et du coup on n'est pas content parce que là le stade il continue à se faire, il y a encore les travaux chez Philippe et les travaux partout ailleurs. Les DUP avaient sauté, il y a encore des recours pour ce qui est de chez Philippe, on attend entre autres le retour du Conseil d'État. Mais la fin des recours, ils donneront les solutions dans 1 an ou 2, d'ici là tout sera terminé. Donc voilà, tous les gens qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus toute la France depuis la semaine dernière au dernier apéro qu'il y a eu. Et depuis une semaine, ils ont été là, ils ont fait le blocage du chantier lundi matin à 40 personnes pacifiquement, personne ne s'est fait arrêter, ça s'est très bien passé. Et depuis, ils ont créé un campement à côté sur un autre terrain et ils ont été là toute la semaine, ils ont fait des actions de soutien contre le Grand Stade et pour soutenir Philippe Laya. Et ils sont encore là aujourd'hui, ils étaient là à l'apéro et ils dormiront encore là ce soir. Aujourd'hui ils ont commencé à poser des barricades. Donc voilà, on voulait dire que la lutte du Grand Stade, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Il y a des gens qui sont venus de plusieurs parties de la France. Là il y a des gens qui viennent de Lorraine et tout ça. Là il y a un gars qui vient juste d'arriver il y a 2 minutes, il vient de Grenoble pour suivre ça. Donc voilà, il faut dire qu'il ne faut pas baisser les bras et bien rappeler que le Grand Stade c'est le problème général. S'il y a ces routes là partout à Chassieux, ici tout ça, c'est pour ce Grand Stade qui est complètement inutile, imposé pour le rêve de la métropole de Gérard Collomb, sa métropole qui nous a créé, imposé et qui s'est mis le rôle de président tout seul. Et du coup, faut savoir que le stade il est loin d'être terminé et que si on veut sauver les choses, c'est maintenant, on peut encore le faire et on y perdra moins. Si on attend trop longtemps, ils seront à la moitié du stade et ça vaudra plus le coup de revenir en arrière. Mais pour l'instant, ils ne sont pas à la moitié du stade. On peut encore arrêter le massacre, il y a encore moyen de faire des choses et de parler de ça et de demander des comptes à nos élus et arrêter le vol d'argent public pour ce stade privé et qu'on n'a pas besoin. Vive le stade de Gerland, vive Lyon et vive nos paysans. Voilà. Stop à la destruction du Vévert et rejoignez-nous. Voilà.